Alors, je t'informe que tu es enregistré. D'accord. Alors, comment tu te sens? Ça va bien? Oui, ça va, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour, Charles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session. Alors, peut-être pas une investigation, un entraînement en tout cas. Donc, on va se retrouver dans les terres. Tu m'as dit quelque chose d'assez intéressant. Et on va aller vérifier tout ça. Ah, Hmm. on va voir quoi, hein? C'est à toi. Ah, Ok. je te le dis pas tout de suite. Eh oui. C'est quelque chose Ok. que tu m'as dit qui m'a... Oui, on va voir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu es prête? Oui, ça va. Oui. D'accord. Tu m'entends bien? Je t'entends Ok. très très bien. Bien. Et de mieux en mieux. Et de mieux en mieux, comme la détente peut s'installer dans tout le corps quand on a décidé de se focaliser sur comment c'est quand la détente peut s'installer dans tout le corps. Alors souvent, ça peut être accompagné par une inspiration profonde et une expiration tout aussi profonde et de plus en plus. Et à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, on peut s'attendre de plus en plus à trouver une grande détente qui s'installe tranquillement dans tout le corps. C'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement, comme sans effort conscient, tout peut s'apaiser à l'intérieur. Je vais compter de 5 à 1, et à 1, Nathalie, tu seras parfaitement dans l'ambiance hypnotique, à l'aise, confortable. Parfaitement à l'aise et confortable dans l'espace éthérique et dans tes énergies. Alors à 5, tu peux prendre encore une autre bonne inspiration. Et le corps se détend de plus en plus agréablement. À 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur ou juste poser la question. Quelle bonne fréquence? Quelle est la fréquence idéale pour démarrer cette investigation? 3. Les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent agréablement et rapidement et confortablement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique, et c'est de plus en plus confortable à chaque palier. 2. Et déjà, tu peux m'arrêter si tu vois quelque chose. J'ai vu dès le début. Ah, t'as vu quoi? Il y avait rien qu'un peu du feu, comme une Du flamme. feu. Alors, c'est quoi ce feu? C'est quoi cette flamme? Au début, j'ai pas fait attention, c'était que la forme. Après, je la voyais bleue. D'accord. Ah, c'est amusant. Alors, justement, c'est quoi cette flamme bleue? Parce que Oui. j'ai aussi vu une flamme bleue quand je faisais le télépathe. Pour moi, c'était des personnes, c'était les personnes de la classe. Mais toi, c'est quoi cette flamme bleue? Après ça, ma pensée est partie vers un passé, si je peux dire, sur la réalité. Alors, Sur, 1, 1, 1. Te voilà complètement dans l'éther, parfaitement dans l'éther. c'est ça. Donc, c'est ce que je vois dans la réalité, donc qui reste là, quelque part, dans le disque dur, si je peux dire. Donc, tu sais quoi, c'est l'esprit divin, si je peux dire, avec les apôtres qui tombent, machin. Donc, c'est ce qu'on entend, ce qu'on apprend, et c'est ce que, comme je travaille dans une école privée, donc là-bas, il y a le catéchisme et tout. D'accord. Ils ont parlé de ça. Ouais, Et je savais l'histoire parce qu'on connaît. ouais. Et je sais pas pourquoi. Et Ah. là, quand tu me demandes maintenant, je vois des apôtres autour. Et pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et euh, je vois un qui est en face et qui est Jésus. Les autres, c'est comme arrière-plan, mais lui, en couleur, il se met devant, quoi.
D'accord. Alors, il y a une conscience derrière ou c'est juste un hologramme? Non, un hologramme, parce que derrière, je vois quelque chose comme un bouc. Comme un bouc. Donc la conscience, c'est le bouc en fait. Mhm. D'accord. Il s'appelle comment le bouc? Ni ses Elle dit pensées. pas de nom. Ni ses pensées. Peu importe ce qu'il dit. Tu es une télépathe bien plus puissante. Euh, Tes pouvoirs télépathiques et oui, tes propres perceptions, toujours. ça, euh, ça fait un peu comme le Lilliput, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il s'appelle Lilliput. Ok. Bon, pourquoi pas. Alors, d'une pensée, d'un geste, Lilliput traverse les hologrammes et se retrouve figé, verrouillé juste devant nous. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus respirer. Il est complètement et totalement à notre merci. Il s'est mis avec les deux pattes, il s'est mis debout, quoi, avec les pattes d'avant dans l'air et les autres il s'appuie sur les deux autres derrière D'accord. pattes, et il est blanc, blanc. Il est blanc. Ok. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. C'est un crocodile. Et sur la tête, il a comme un chapeau petit. Comme si c'était un mafieux, un gangster, un truc comme ça. Un malin comme ça, tu vois. Comme si c'était un gangster. D'accord. Ouais, quelqu'un de malin, qui fait le... Ok, ça marche. Alors, demande-lui pourquoi il est là. Tu me laisses papoter avec lui. Est-ce que je peux parler avec lui directement? Ça fait longtemps. Oui, plutôt lézard, en fait. Plutôt Oui, lézard. ok, Ok. je le vois mieux. Ok. Alors, un, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Lilliput. Salut Lilliput, tu vas bien? T'es où, toi? Ben, trouve-moi. Tu me trouves pas? Tu me vois pas? De loin. Ouais. Tu veux peut-être que j'augmente ma lumière, histoire que tu me vois plus. Oui, je te vois. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu essayes de nous refourguer ton vieux matos tout pourri qui fonctionne déjà plus? C'est quoi ces hologrammes? Ça fonctionne Sur qui? sur beaucoup de monde. Sur nous aussi? Non. Bah ouais. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, moi je dirais, hein. Si c'est à nous que tu cherches à vendre ta camelote, ta propagande à la con, c'est pas gagné. Pourquoi on partait dans les terres là? Qu'est-ce qu'on fait dans les terres? Moi? Non, nous. Toi? Oui. C'est quoi l'objet? Je sais pas ce que tu fais. Ben, tu sais pas qui je suis en fait. Je vois que la lumière Alors, on va baisser un peu la lumière. Visiblement, ça te rend pas forcément très très est de loin. à l'aise pour réfléchir. Alors, tu sais qui je suis? Lis mes informations. Tu sais qui je suis? Oui, Tu sais ce que je fais? oui. Alors, pourquoi tu viens faire le témoin de Jéhovah là? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, moi, je vais partout. Ah ouais, mais tu t'es trompé là, c'est pas la bonne destination. On t'a dit de venir me voir? C'est quoi ton hologramme là? C'est qu'on ne fera pas toutes les portes. Hein. On Ah ne bah sait oui, pas ce oui. qu'on trouve dedans. Oui, bah oui, vous êtes des témoins de Jéhovah de l'Éther, j'ai bien compris. Allez, bon bah tu vas rester dehors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, 1, 2 et 3. Tu bouges. Allez. Nathalie déconnecte totalement. Comment tu te sens? Et une autre, parce que c'est ça commence à fondre, tout ce paysage. Bah oui, oui, C'est oui, oui, comme oui. si ça vient du... C'est déjà connu, c'est déjà, comme on dit, fumé. Hein. Donc, il n'y a plus de nouveauté ou quoi que ce soit. C'est plus intéressant. Ah oui, oui. C'est vu, revu, ressassé, ressassé. Bon, allez, tout ça, ça se nettoie. Tsunami. On est de nettoyage. Alors, comment tu te sens? Bien. Bien, Bien. Ouais. bien. Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit que quand tu rêvais, tu avais plein de bonnes idées. Alors, je t'écoute. Quelles sont les idées qui te viennent? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dans l'éther à l'heure actuelle? La première chose qui te vient, et 1, 2, 3, ça y est. Je vois comme une ampoule. Une ampoule. Oui. Alors, regarde cette ampoule. Fais des mouvements de perspective. Regarde-la d'en haut, d'en bas. Elle est toute seule, elle flotte ou elle est attachée à un mécanisme? Elle est attachée. D'accord. C'est comme un courant électrique. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec cette ampoule? C'est l'électricité. D'accord. Et pourquoi tu vois ça maintenant? C'est que je la vois. Je vois cette idée, ce truc, c'est en dehors de la Terre. Sur la Terre. Comme si ça vient de... L'idée, ça vient de en dehors de la Terre. Ah! Donc l'idée de l'ampoule électrique, c'est une idée qui est venue aux inventeurs, mais qui à la Oui. base existait déjà ailleurs que sur la Terre. Oui, parce que je ne la vois pas encore sur la Terre. D'accord. Tu la vois pas encore telle? Quelle époque, toi? La Terre est... Il n'y a que des forêts, des singes, D'accord. des humains, mais pas évolués. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des interférences sur la Terre? Est-ce qu'il y a déjà des royaumes ou des espèces reptiliennes? Oui, D'accord. il y en a. Par exemple, Il y en a beaucoup, comme si c'était est-ce qu'il y en a qu'on ensemble. connaît? Est-ce qu'il y en a qu'on connaît? Moi, je regardais que la Terre côté physique. Maintenant, si je regarde Mhm. l'autre côté, je vois de tout. Ça veut dire comme des dragons, des oiseaux avec des ailes comme ça, D'accord. qui se promènent de tous les côtés. Et, il y en a beaucoup d'espèces qui sont... Mais tu parles d'espèces animales qui vivent leur vie ou des sociétés structurées avec des chefs qui font des choses, qui contrôleraient cette planète en fait? Oui, il y a des chefs aussi. D'accord, il y a des chefs aussi. Oui, parce que je vois, ils se promènent comme ça, comme nous, dans la rue, mais après, si on regarde, oui, il y a Donc des leaders. Oui,
Donc il y a des rues et il y a des planètes. Enfin, il y a des rues, donc il y a des villes sur la planète. Non, 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 non. Ah, C'est que je vois des espèces comme ça qui se promènent, ouais. comme nous, nous, les humains, on se promène dans la rue. Hmm. C'est la comparaison seulement. Mais D'accord. après, si tu demandes s'ils ont des leaders, il faut que je regarde. Bah regarde, prends tout Et ton temps. oui, il y en a, oui. D'accord. Ok. Mais c'est pas les mêmes espèces. Je veux dire, je les vois pas voler. D'accord. C'est comme des gros crocodiles avec des queues qui marchent en deux pattes. D'accord. Alors, combien d'années en temps d'horloge nous séparent de maintenant, de l'instant présent, celui où on est en train de faire cette séance, cette session? Qu'est-ce qui devient? Milliers. D'accord. Ok, très bien. 3, 4. Alors, regarde cette ampoule plus précisément. Est-ce que c'est vraiment une ampoule? Parce que chez nous, là, ce que tu décris, c'est une époque, Je vois du feu aussi. Alors donc, ça veut dire que l'ampoule existait déjà à cette époque, donc bien avant qu'elle ait été créée par non, non. Que Thomas Edison, en dehors de la Terre, oui. en dehors de la Terre seulement. Oui. D'accord. Où est-ce que tu la vois? On est sur quelle planète? C'est à côté de la Terre, pardon. Quelque D'accord. part comme ça, suspendu. C'est où? Est-ce que c'est sûr? C'est comme une plateforme, je sais pas. Redis-moi. Ah. Étant tes pouvoirs Plateforme. télépathiques. Je vois une main avec deux doigts de crocodile comme ça qui se met devant. Pourquoi il se met devant? Pour ne pas regarder. Pour t'empêcher de regarder? Alors, ça tombe bien. Il s'appelle comment, ce crocodile avec sa main qui veut t'empêcher de regarder? Et pendant qu'il cherche à cacher ta vue, toi, tu vas siphonner son esprit et tu vas lire tout ce qu'il y a d'intéressant. C'est un chef? Oui. C'est un chef. Il s'appelle Oui. comment, ce chef? Des dingos, je sais pas. Dinko. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, Dinko? Lis ses pensées. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Que c'est top secret. Oui, mais ça, c'est pas ce qu'il est en train de penser, c'est ce qu'il dit. Mais toi, lis ses pensées. Tu peux siphonner complètement son esprit. Il n'y a rien qui t'en empêche. Tu es une télépathe surpuissante. Que les moutons ne doivent pas savoir tout ça. D'accord. Ceux qui viennent comme ça inopportunistes. Tu me laisses papoter avec Dinko? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Dinko. Salut Dinko. Dingo. Dingo, ok. Ouais, Dingo, ok. Ça, ouais, ça colle. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Dingo? J'ai vu ce que vous faites. Oui, t'as vu ce qu'on fait. T'aimes bien ce qu'on fait? Ça te plaît? Je suis là pour surveiller. Donc je vois ce que... Oui. J'ai l'œil. Je vous ai vu. Et alors, ça te plaît? Non. Ah, c'est ballot. C'est pas votre territoire ici. C'est pas notre territoire. Mon territoire, c'est où je veux. Tu le sais? Si tu nous as surveillés, tu sais qu'il y a certaines réponses auxquelles c'est la réponse programmée qui est écoute, mon territoire, c'est où je décide. Je pourrais même décider que c'est sur ton gros museau si je veux à partir de maintenant.
J'y plante ma tente et je m'installe. Laisse-moi. Non. Non, je vais pas te laisser. Laisse mon nez. Pourquoi? Ça me dérange. Ça gratte? C'est lourd. C'est lourd. Ah, bon. Bah, lèche, ma lèche. Alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette ampoule? Qu'est-ce qui est top secret? Allez, Je ne Dingo. vais pas savoir rien de tout ça. Comment c'est arrivé? C'est trop tard. Tu t'en rends bien compte maintenant, dès l'instant où je suis là, où je te demande de me répondre, tu me réponds et puis c'est comme ça. Que je demande à ma télépathe de siphonner complètement ton esprit et de me dire tout ce qui s'y trouve. Qu'on convoque ton chef, qu'on convoque tous tes chefs et tout le réseau. Tu sais qu'au final, à partir de maintenant, tu ferais mieux de parler, ça fera moins mal, non? Bah, je vois que tu sais. Tu sais. Je sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Tu sais en fait. Mais oui, je sais, mais c'est pas pour moi que je Qu'on bosse, c'est pour mon communique public. avec. Tu communiques avec des gens sur la planète, Oui. des êtres sur la planète. D'accord. Pour leur transmettre. Et c'est grâce aux ampoules que tu communiques? Tu fais du morse avec? Il repère la lumière et il y a un alphabet qui est associé? Non, pas Un court, ça. un nom? Alors, ça sert à quoi cette ampoule? C'est quoi cette ampoule? C'est l'ampoule électrique. Mhm. C'est l'électricité sur Terre. Bah, On a fait connaître. vous avez fait connaître l'électricité sur Terre. Ok, cool. C'est tout. Pourquoi? Quel intérêt? Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Nous, c'est bien, on y gagne la possibilité de lire dans le noir. Mais vous, ça apporte quoi? Pourquoi vous nous avez fait connaître ça? Bah, c'est pour vous. Pourquoi? C'est complètement désintéressé. Tu t'es dit un jour, tu t'es levé, tu as dit on va jouer le Père Noël pour les humains. Vous aider Nous aider à quoi? à évoluer. Pourquoi? Quel intérêt? Pourquoi vous voulez qu'on évolue? Allez, Dingo, t'as un problème là? Ça C'est nous pas bien? arrange aussi. Pourquoi ça vous arrange? Raconte-moi. Parce qu'il y a des échanges plus faciles. Des échanges plus faciles. Comment ça? On peut arriver plus facilement chez vous. D'accord. Donc en fait, pour pouvoir venir chez nous, vous avez besoin qu'il y ait une partie, enfin, Se connecter. qu'on ait la lumière. Pour se connecter, mais à quoi elle vous sert les lampes électriques? Je comprends pas. C'est une communication. Comment vous communiquez? Je comprends pas là. Le courant électrique. Le courant électrique, d'accord, ça permet d'envoyer des impulsions. Ces impulsions, elles sont enregistrées et c'est grâce à ça que vous communiquez. Ok, ça marche. Je comprends mieux. S'attraper quand on veut. Voilà. Oui, une manière. On y arrive. Maintenant, vous étiez déjà là et vous étiez déjà arrivé bien avant que Edison invente l'ampoule électrique. Une autre manière de vous attraper, c'est facile. Oui, l'ampoule électrique, ça veut dire l'électricité. Et l'ampoule. C'est quoi ton rôle à toi? Est-ce que ça comprend? C'est quoi ton rôle? Moi, c'est de attraper. Attraper quoi? Les gens. D'accord. Comme des moutons. Donc, tu as un chef, en fait. Il y a quelqu'un qui décide à ta place. Je suis désolé, Loulou, mais j'ai du mal à m'entendre avec toi, étant donné que tu pars dans plein de délires et que j'ai des questions super précises auxquelles tu n'es pas capable de répondre. Donc, à un moment donné, on va convoquer ton chef. Et il ne veut pas. 1, 2, 3, figé, verrouillé, juste devant toi. Lui, il veut pas? T'es sûr? Il est énervé, oui. Bah oui, j'imagine. Allez, 1, 2, 3, Nathalie, déconnecte totalement. Comment tu te sens?
ça m'amuse un peu. Oui. Alors, dis-moi, le chef, il ressemble à quoi? Il ressemble à ce que j'ai vu avant tout, c'est comme un Indien apache avec des plumes de haut en bas, tout au long et sur la tête et sur le dos, jusqu'en bas, D'accord. le, Tu sur les côtés. C'est quelle espèce? Et moi, je le vois humain, debout, Donc humanoïde ou humain? euh, parce qu'il se montre humain, mais si je me rapproche, humanoïde. Humanoïde, d'accord. Il s'appelle comment? Ah, Arthur. Arthur. C'est Arthur le roi Arthur? Peut-être, si je donne le nom d'un roi, d'un chef. De toute Tu façon, me c'est laisses, chef. tu me laisses papoter avec Arthur? Tu me laisses discuter avec Arthur? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Arthur. Salut Arthur. Ça va mon pote, t'as la forme? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, il se passe que je t'ai Qu'est-ce convoqué. qu'il a fait, lui? Ah, mais il a rien fait, c'est juste que on a repéré avec ma télépathe que tu étais en train de travailler sur une ampoule électrique et on se demandait, et ça bien avant que ça ait été créé sur la planète par Thomas Edison, on se demandait ce qu'il en était. C'est quoi cette histoire d'ampoule électrique? Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre problème. Déranger comme ça. Je suis méchant, hein? Elle se passe bien ta Si je journée? m'énerve. Ah, détends-toi, ça sert à rien de s'énerver. Elle se passe bien ta journée? Et la journée d'avant, elle s'est bien passée? Et celle d'encore avant, elle s'est bien passée? Au final, ça fait des siècles et des siècles que tu te lèves et que tu vis exactement la même vie. Tu dois te faire chier à force depuis. Ça te dirait pas, là, justement, je t'apporte juste un petit peu de fun, un petit peu de chouette des problèmes, on va pouvoir progresser dans ce morne océan de vie bien pourri que tu es en train de te vivre et de te taper au quotidien. Je veux Je vais dire, bien. même les gens qui aiment les arts martiaux, les fanats des arts martiaux, ils adorent affronter, ils adorent la difficulté, ils adorent affronter des gens plus forts. Sinon, bah, si c'est convenu, c'est chiant, ça n'a pas d'intérêt. Donc, enfin bon, je ne vais pas passer du temps à me convaincre De qu'au quoi tu parles? final, je suis la meilleure opportunité qui est pour toi à l'heure actuelle. Peu importe. Il va falloir juste que tu répondes. Alors, contente-toi de répondre. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes attributions sur cette planète? Allez, on se dépêche. Sur cette planète, il y a beaucoup de nourriture. Non, sur cette planète, il y a des humains qui ne sont pas votre nourriture. D'ailleurs, Beaucoup d'énergie pour nous. je me demande, il y a une fois, il y a Qu'est-ce un que c'est bras. juteux? Ouh, t'as envie de jouer, toi. T'es très joueur. Et tu sais que dans ma branche, ça nous arrive de manger des interférents. Alors, on l'a fait pour des dracos, hein, mais je suis sûr que ça doit être pareil pour des humanoïdes. Il faut juste que je trouve le moyen de te décortiquer, d'enlever cette combinaison à la con qui, a priori, se transforme en armure. Il faut juste que je trouve un bon ouvre-boîte. Et je suis sûr que tu serais délicieux à manger. Non, Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible, ça. c'est sûr. Vérifie. Alors, vas-y, raconte-moi. Mince. Raconte-moi tout ce qu'il y a à savoir. C'est quoi l'opération en cours? C'est quoi le projet? Ah, on va faire peur, 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 peur. Et vous avez besoin d'ampoules électriques pour faire peur. Non, Alors, à quoi elle sert l'ampoule électrique dans ce projet? l'électricité, Oui, c'est pour diffuser la peur. c'est pour diffuser la peur. Et comment vous diffusez la peur via l'électricité? Bah, les télés, tout ce qu'il y a. D'accord, d'accord. Ok. Donc, ok. Donc, tout ce qu'on considère comme un progrès, c'est-à-dire la possibilité de communiquer à l'autre bout de la planète et tout ça, à la base, ça part d'un projet interférent qui est de diffuser la peur. Par exemple.
D'accord, ça marche. Ça va facilement. Hein. Ben, pas seulement, regarde. Tu vois ce que je suis en train de faire là? L'électricité, ça permet de diffuser la peur aussi chez les interférents, d'expliquer aux humains comment se libérer, la liberté, la souveraineté, le libre arbitre, tout ça. Pas toi. Comment ça, pas moi? On peut pas. On peut pas faire peur à moi. Oui. On peut pas. Pas toi. C'est à l'époque où je pensais qu'il y avait un sens à la vie. Je croyais encore au karma et tout ça. Je m'étais quand même aperçu que quand il y avait quelque chose qui se créait, en règle générale, dans cette chose, il y avait aussi les choses qui permettaient de la contrôler. Donc au Je veux final, pas de toi. Je veux pas de toi, moi. Je tout veux ce pas. que vous faites, au Je veux pas. final, et c'est ça qui est très rigolo, ça nous donnera toujours des outils pour vous calmer ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Attends. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si à partir de maintenant, on faisait sauter toutes les programmations qui composent ta personnalité d'humanoïde pour te permettre de ressentir une peur intense, même quand c'est pas nécessaire. C'est un truc complètement irrationnel. Une sorte de phobie, quoi. 1, 2 et 3. Par contre, Nathalie, déconnecte totalement. Tu lui as gâché les plans et il voulait t'insulter. Bah, il peut. Je m'en fous. C'est pour ça que j'ai coupé. Alors. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette situation? C'est qu'au final, même l'électricité, ça nous a été envoyé pour, au final, nous faire peur et se nourrir de nos basses fréquences. Ok, très très bien. Et je vois ces écrans télé comme un peu comme des virus comme ça. Je sais pas. Voilà. Virus informatique. Chaque écran. Comme un virus pour des gens qui, voilà, pour transmettre ça, la peur, D'accord. Ok. qui sont connectés, hein, Ouais. les télés entre elles. Toute une connexion comme, oui, les unes avec les autres. Les télés, les lignes, oui. D'accord. Une fois que cette peur est générée, qu'est-ce qui la récupère? Est-ce que ça passe par les ondes télé aussi? Bah, tout ce que Puisque... je vois, c'est comme le festin chez eux. D'accord. Donc en Direct, fait, après. il y a des émissions, un programme qui sont diffusés dans tous les foyers qui génèrent de la peur. Pour plein de raisons, l'actualité, les films d'horreur, tout ça, enfin bon, qui crée des émotions pas forcément très très hautes. Et résultat, il y a des interférents qui se pointent dans ces foyers qui commencent à se nourrir, si j'ai bien compris. C'est ça? C'est comme les virus déjà envoyés, installés, et c'est pas besoin qu'ils viennent. Ils retirent seulement. D'accord. L'énergie, Mais il la la retire nourriture. comment? Comment il la retire? Quel est le mécanisme qui permet de la retirer? C'est comme des câbles, comme des D'accord. Donc c'est des liens comme implants en ça. fait, ces câbles. Oui, c'est les virus qui sont. Mais est-ce qu'ils sont dans les télés? En fait, c'est ça ce que je cherche à savoir. Est-ce que c'est Oui, via oui, la oh, télé que oui, l'énergie est exact. récupérée? Voilà. D'accord. Ok, ça Les marche. télés, c'est comme les virus. Et si ça marche là où ça marche. D'accord. Quand ça marche, ça marche. Ok. Transmettre, oui. Ok. Alors, Transmettre la peur. cette énergie, elle va forcément quelque part. Oui. Ok. Alors, Je vois comme un peu comme des gros poteaux, des hautes tensions, des cuves, quoi. qu'est-ce qui C'est décide? de tout là. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui décide du programme? Alors là, je vois quelque chose, quelqu'un de plus grand qui se prend pour Dieu, qui a la couronne, qui est sur un tronc, Mhm.
Qui a d'un côté de l'autre comme les rois bâtons, moi, je sais pas, c'est des choses, je sais pas les nommer, dans les deux mains, d'un côté de l'autre du tronc. Il D'accord. tient de signes de puissance, où c'est bien doré, des couleurs, Mhm. habillé avec des vêtements de roi, quoi, pour impressionner. Et je le vois avec la barbe. Voilà. Et c'est lui qui décide. Il décide de ce qui est diffusé, ce qui génère de la peur chez nous ici. Oui. Ok. Et je le garde bas, mais j'ai l'impression qu'il a le nez un peu aquiline, comme un aigle, je sais pas. Comme un aigle. Mm. D'accord. Ok. Il a une tête de faucon ou il a une tête d'aigle? C'est quoi? C'est Horus, c'est ça, le dieu égyptien? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il y a un lien? Je vois avec la couronne sur la tête. Mhm. Mm. Écoute, tu l'as dit, hein. D'accord. Ok. Je vois le corps humain Ok, ça marche. debout. Mhm. Ah, Ok. je vois debout et assis. D'accord. Tu me Les laisses deux papoter avec postures. lui? Tu le vois debout et assis? Ils Oui, sont deux? les deux postures, c'est comme je veux. Non, c'est lui. C'est Mais lui. je le vois de Ah, deux il a que côtés. deux postures. Mais il y a vraiment une Les conscience deux. derrière ou c'est quoi? C'est peut-être juste une représentation. Il y a vraiment une conscience? Est-ce que tu vois une Oui, conscience? D'accord. Tu me laisses papoter avec lui? quelqu'un qui s'impose, oui. Mm. Ah, qui Oh, s'impose. Ok. bah oui, parce que je suis en bas, il est tout en haut, il se montre très très haut, et énorme, grand. C'est quoi son nom? Bah, tu l'as dit. Hein? Horus. Horus. Ah, tu vas dire à Horus qu'il va se mettre à genoux maintenant. Mhm. Oh, ça marche. Donc, Tu me laisses papoter avec lui? Oui? Tu laisses... oui, mais je le vois comment il nous prie, laissez-moi tranquille. Ah bah non, 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 non. Maintenant que je te tiens, c'est hors de question. Allez, un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Horus. Salut Horus. Tu sais qui je suis? Ne vous mêlez pas. Ah bah c'est déjà trop tard. En fait, t'es à genoux, hein, je me trompe pas. Ça veut dire que tu es venu traîner dans mon espace de créativité, dans ma sphère d'énergie. Ça veut dire que tu m'appartiens et que je peux faire exactement ce que je veux de toi. Donc il ne s'agit pas, comme tu le laisses présupposer, pour moi de me mêler de la vie de quelqu'un d'autre. C'est par tes Oh, actions. je Tu as regrette que j'ai fait ça. déjà interféré dans Ah, mon je espace. regrette que j'ai fait ça. Et oui, Ah, je regrette parce que ah, là, voilà je où je comprends que tu suis. regrettes. Oui, oui, oui. Non, mais je Je suis comprends que là. tu regrettes. Bah oui, maintenant tu es bloqué. Ouh, pourquoi j'ai fait ça? Bah oui. Ah, Tu te fous de moi là? Non, non, t'en fais un petit peu trop, hein. Bon, je m'attendais à avoir une attitude un petit peu plus souveraine de ta part. Mais bon, c'est pas grave. merde, je fallait pas. Ah non, fallait pas. Fallait pas, fallait pas, fallait pas. Fallait pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est terrible, hein. Est-ce que tu te rends compte? C'est terrible ce qui va se passer. Ah, ça m'énerve, Ah bah oui. ça m'énerve. Fallait pas. Ah, avec quelqu'un comme toi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Bah je sais pas. Personnellement, je m'ennuyais, donc je suis parti explorer les terres avec ma télépathe et on est tombé sur vous. Ça m'embête. Ah oui, je comprends. Ah, va-t'en. Ah bah Je n'ai non. rien à faire là. Bah si, si. Objectivement, il y a tout à faire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors comme ça, on diffuse des choses à la télévision histoire de générer de la peur. Et ensuite, on s'en nourrit. Non mais vous nous avez pris pour des vaches à lait. Il se passe quoi ensuite? On nous passe la treilleuse automatique. Tu veux deux claques dans ta gueule? Laisse-moi parler. Oh, Hum. c'est peut-être toi le chef dans ton équipe de bras cassés, mais t'es pas le chef ici. Alors,
Ça me déplaît énormément, cette histoire. Tu t'en rends compte que ça me déplaît, que je suis énervé. Dans les hautes fréquences, mais énervé quand même. Où est ton problème? Bah, mon problème, c'est toi. Vous êtes quand même de sacrés empêcheurs de s'amuser. C'est quoi cette histoire? Quand je te vois, j'ai l'impression de voir un quartier de boîte de nuit. Le mec, il est là pour empêcher que tu kiffes. Ça m'ennuie. Ça m'énerve. Tu m'as détruit ça. Et j'ai rien détruit encore. J'ai même pas fait Je vois. sauter tes vaisseaux spatiaux. Reste tranquille. Ah, mais tu m'as déboussolé là. Je ne sais plus où on est. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as donné. Ah, moi, j'ai rien fait. Je suis juste apparu. Mais peut-être que tu t'es rendu compte qu'au final, toi qui te gargarisais de ton pouvoir et de toute l'énergie que tu récupérais de ça, peut-être qu'au final, tu t'es rendu compte que ça sert à rien. Et peut-être qu'une partie de toi est déjà en train de Tu m'as faire du découvert. mimétisme. Tu serais pas en train de changer, là? Ah. Ah. Petite question. Quand je suis apparu, avant que je te parle, quel était ton pourcentage d'interférents? En tant qu'interférent, tu étais à quel pourcentage? Tu étais peut-être à 100%, mais là, maintenant, tu es à combien? Ah. Est-ce que tu ne serais pas en train de commencer à t'appuyer sur ton propre pouvoir et tes propres Non, ressources? non, je suis perdue là. Non, je pense que tu devrais. Bon, allez, qu'est-ce qui fait que tu es perdu? On fait sauter tous tes implants. Souviens-toi de qui tu es. Ah, qui tu es. Je sais pas qui je suis. Ah. Prends le temps, mais souviens-toi de qui tu es maintenant. Est-ce que tu as toujours été un interférent? Retourne à un moment où tu étais libre et désinterféré. Maintenant. Tu étais sur quelle planète? J'étais pas là. Tu étais sur quelle planète? J'étais loin. Oui. Oui, une autre, lointaine. Tu vivais quoi? Tu étais où? T'étais Est-ce que... Oui. Un, sur des roches. Sur des? Rochers. Sur un rocher? Ok. Sur des rochers. Et t'étais heureux sur ces rochers? Tu vivais quoi? Mhm. Je regardais tout autour, l'horizon. J'avais même comme des jumelles, comme ça, pour regarder mieux. Qu'est-ce qui s'est De passé ensuite? haut. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a ensuite? quelque chose en bas. Un Regarde. mouvement. C'est quoi ce mouvement? Des gens. Des gens? Des gens comme moi. De ton espèce? Et ils Oui. font quoi? Ils veulent venir me attaquer. Pourquoi ils veulent venir t'attaquer? Étant tes pouvoirs télépathiques, pourquoi ils veulent venir t'attaquer? Pour occuper là mon espace où je suis. Mais pourquoi ils veulent occuper ton espace? Ils n'ont pas d'espace à eux? Oui, mais là on voit mieux un soleil. D'accord. Ils sont en bas. Et comment tu fais, toi, pour les empêcher de t'attaquer? Je peux rien faire. Je T'es peux sûr? rien faire. Je Ouvre un suis seule. portail de haute fréquence. D'une pensée, d'un geste, tu ouvres un portail de haute fréquence, d'infiniment haute fréquence, juste devant toi. Tu vas mettre de la joie dans tes mains. D'infiniment haute fréquence de joie, utiliser tes mains pour sortir toute la peur de Ils ton corps. se sont arrêtés net. Oui. Ils le regardent. Ils me regardent tout à fait. Ne te préoccupe pas d'eux. Le temps est figé, ils sont arrêtés dans leur élan, ils peuvent plus avancer. Toi, tu te fais ton nettoyage, vire la peur. Allez, balance tout ça. Est-ce qu'il y a de la colère? Non. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Non. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en soi? Maintenant, non. D'accord. J'ai vu que j'ai réussi à s'arrêter, donc ça va. Non, non, mais c'est que le début. Objectivement. Est-ce qu'il y a encore des traces de basse fréquence dans ton corps de lumière? Vérifie.
Non. Ok. Là, tu sais comment balancer, créer un portail d'infiniment haute fréquence, un passage vers une dimension où il n'y a que des hautes fréquences. On est d'accord. Maintenant, tu vas en créer des milliards, une infinité de portails qui donnent vers des dimensions d'infiniment haute fréquence. Et c'est une sorte de tsunami où les gouttes d'eau, au final, sont des ouvertures vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Le temps est arrêté. Donc pour l'instant, ils sont bloqués. Et quand le temps va redémarrer, tout l'espace autour de toi sera nettoyé. Et peut-être même que les raisons qui font que ces êtres t'attaquent en bas seront complètement oubliées. 1, 2, 3, ça y est. Comment c'est? Oui, ils sont tombés. Ouais. Ils sont tombés comme des feuilles mortes. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Et disparus. Ils disparaissent? Oui. D'accord, cool. Est-ce que tu es plus heureux ici? Ou est-ce que tu préfères revenir à une vie d'interférent? Je suis bien là. C'est mon D'accord. territoire. Ok, cool. Tu te souviens encore de ce que tu faisais auparavant quand tu étais interférent? Oui? Quand j'étais libre. Non. Là, tu es libre. Oui. Avant, tu étais libre. Là, je me sens bien. Oui. Et il y a eu une période où tu décidais de toutes les émissions qui passaient à la télé et qui étaient censées générer de la peur chez les humains. Je veux pas savoir ça. Tu veux pas le savoir, mais tu veux certainement changer les choses. Tu as certainement un cœur de changer les choses pour faire qu'à partir de maintenant, tous les programmes qui seront diffusés généreront des hautes fréquences chez l'humanité. Bon, c'est pas grave, je prends l'information chez toi et je le fais à ta place. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Je te libère et maintenant, c'est plus ton problème, genre tu t'enlèves les mains. Je veux me débarrasser complètement, je veux plus savoir. Je te jure. Allez, dégage. 1, 2, 3. Donc, voilà. Eh oui. Comment tu te sens? Bien. Alors, regarde ce qui lui permettait de décider de la diffusion des choses. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une intelligence artificielle à sa place. Donc, il y aura quand même des décisions, mais des décisions qui seront un petit peu plus étranges, que les interférents ne comprendront pas toujours. Mais à partir de maintenant, ce qui va être diffusé, ce sera de nature à générer des hautes fréquences chez les humains. Et regarde le futur et regarde comment ça va agir. Alors maintenant, il y a des hautes fréquences. Donc l'énergie qui est aspirée, c'est des hautes fréquences. Donc toutes les basses fréquences qui étaient dans les caisses, dans les cuves, c'est complètement effacé par les hautes fréquences. Et à partir de maintenant, il y a des hautes fréquences partout. Et forcément, comme il y a des hautes fréquences partout, ben, ils ne peuvent plus s'en nourrir. Et très vite, tout ce réseau, tout ce circuit énergétique est contaminé par les hautes fréquences. C'est mieux? Ça fait si court-circuiter les autres. Et ce qu'on va faire encore plus, ce qui va être encore plus rigolo, c'est qu'on va mettre plein d'autres arrivées qui seront connectées à des dimensions d'infiniment haute fréquence où les basses fréquences n'existent pas. Mais c'est des hautes fréquences liquides, donc ça se répand très facilement à travers ces nouveaux circuits et ça contamine encore plus par des hautes fréquences tout cet univers interférent. Oh, voilà. Je vois la Terre. Comment elle est la Terre maintenant? Dis-moi. Elle est belle. Avec des cascades, des ruisseaux. Des cascades qui tombent avec des forêts très jolies et un peu féeriques. Et voilà les villes avec tout ça. Alors, pousse en regardant le futur, à partir de ta position du passé, là, tu regardes le futur, on va quand même inventer l'ampoule électrique. Elle est là, on est au présent. Elle est déjà là, ok. On est au présent, on agit au présent. Ok, ça marche. Et quand on a fait le court-circuit, tout autour de la Terre, tous
c'est lézards, crocodiles. En fait, c'est ça qui domine. Oh, ça les a fait encore un peu tressaillir, si je peux dire. C'est-à-dire, D'accord. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et ça ne leur plaît pas. C'est comme si ils essaient de se mettre au boulot pour réparer le dégât. D'accord. Est-ce qu'ils vont réussir? Oh, par-ci, par-là, hein, parce qu'il y a du boulot. Hein. D'accord, très bien. Très, très bien. Alors, Ils se prennent la tête. Hein, bah, c'est bien qu'ils se prennent la voir tête. comment faire pour réparer pour eux. Quoi. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, ok, bah, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, ok. Pour les prochaines investigations, est-ce qu'il y a d'autres idées qui te viennent? Non. Ce que j'ai vu, maintenant que tu m'as demandé, j'ai vu un barrage Un barrage. hydro, machin, toujours électrique. C'est lié à ça. C'est tout. Et je vois quand même un barrage qui commence à tomber en ruine, quoi. C'est l'eau qui passe, ce barrage se détruit. Et ça va créer quoi? Je vois des villages à côté, un peu plus loin. Et oh, c'est tout ce que je vois. Comme l'eau coule, pas d'électricité à côté dans les villages à côté ou plus loin. Mais je reste là sur place. Je vois des gens qui bah oui, se demandent comment faire pour réparer, pour tout reconstruire ou faire autrement, voir la cause. Mais je pense que c'est nous la cause. La cause de la... Pourquoi? Ce court-circuit, Hmm. quelque chose qui a comme un bug, Et c'est quoi ce bug? Ça vient d'où? ça vient de notre court-circuit. De notre? Court-circuit. Ah, parce qu'on a fait un court-circuit et ça fait tomber les barrages. Un barrage. D'accord. Mais c'est un barrage d'eau ou c'est un barrage Oui. de haute fréquence? C'est une hydrocentrale. Hein. Donc c'est de l'eau. Oui. C'est pas un barrage symbolique qu'on a fait tomber. Je vois avec de l'eau, oui. Mais en quoi un court-circuit, ça peut fissurer, ça peut faire tomber un barrage? Regarde, dis-moi en plus. Ah oui, c'est ça. Ça quoi? Une fissure dans le ciment, là, le truc, D'accord. qui a fait, voilà, fissure et l'eau sortir. D'accord. Et c'est gênant, ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont souffrir de ce qu'on vient de faire. Mhm. Comment on fait pour réparer? Ben, on retourne en arrière. On fait C'est-à-dire. comme Donc, le film, balance. oui. Explique-moi la relation entre la télévision qui se nourrit, qui génère des messages, qui crée des peurs et pour nourrir des interférents, et ce barrage dans la physicalité qui crée un court-circuit Ah oui, oui, avec un oui, 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 court-circuit. oui. Non, c'est eux. C'est eux. Ça les a énervés. Ça les a énervés. Qui est-ce qui est énervé? L'un d'entre eux. Figé, verrouillé, juste devant nous. Il s'appelle comment? Oh, toujours un.
les arcs crocodiles, un truc comme ça. Et Tu me laisses parler avec lui? lui, il est un peu comme la guerre. Hein. Vous voulez quoi, qui est le plus fort, quoi, un truc comme ça. Ça marche. Tu me laisses parler avec lui? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec l'énervé. Salut l'énervé. Vous avez vu? Non. Qui est le plus fort? Alors. Eh oui, cherchez ça, voilà. Ah, d'accord. Ok, ça marche. T'as un vaisseau spatial? Oui, T'en as combien? j'ai un chez moi, quoi. T'en as combien en tout? Bien sûr. Bah, il y en a beaucoup. Moi, j'ai qu'un seul. Oui, mais toi, qui t'appartiennent à toi, t'en as combien? Un seul. Ah, je pensais que t'étais quand même plus fort et plus puissant que ça. Tu le vois là, ton vaisseau spatial? Tu vois où il est garé? Ah oui, juste là. Juste là. Regarde-le bien. Boum. Alors, qui est le plus fort? J'imagine qu'il y a des êtres humains, animaux, toutes sortes d'espèces qui sont connectées à toi pour te donner du pouvoir puisque tu es une interférence à la con. Et là, je suis en train de hacker ton canal télépathique pour les détacher un par un. Via télépathie, je leur apprends à lire tes intentions, à savoir qui t'es, l'être méprisable et dégueulasse que tu es, l'arnaqueur, le gros moustique qui n'a rien à apporter, juste à piller. Mais tu Et sais très que très rapidement, et 1, 2, 3, boum. Ça veut dire que quand tu seras plus dans mon espace, Bablet, il n'y aura plus rien pour te soutenir à l'extérieur. Donc si je te tue dans mon espace, t'es mort. Oh, toi, tu sais que toi, tu vas mourir aussi. Hein. Tu es mortel. Tu sais ça? Non. Eh oui, tu seras un squelette. Mon corps physique, mon vaisseau spatial, ma voiture. Mon esprit sera toujours là pour te botter le cul dans les terres. Tu veux que je vienne te rendre visite tout de suite après la mort de mon corps physique, histoire de te montrer? Oh, j'ai envie de te... T'as envie de quoi? Est-ce que tu veux que je te donne de bonnes raisons d'être énervé? sauter dessous comme un lion, j'ai envie. Ah bah oui. Pourquoi t'es impliqué dans cette histoire? T'es de quelle espèce, toi? Comme les autres. C'est-à-dire un crocodile? D'accord. Et pourquoi vous êtes impliqué dans une guerre contre l'humanité pour vous nourrir de l'humanité? Vous avez rien d'autre à faire ailleurs? Vous nous appartenez. On Non. vous tient. Non. Vous nous appartenez. Vous êtes enfermés avec nous dans le même endroit que nous. Et si vous agissez de façon cachée, il n'y a qu'une seule raison à ça. C'est que vous n'êtes pas les plus forts. Donc vous avez très très peur de ce qui se passerait si on se réveillait. D'ailleurs là, on est en train de discuter. T'as beau chaud les énerver, et je suis le plus fort au final. T'es pas rassuré. Avoue que t'as le trouillomètre à 0. Mais c'est toi qui dis ça. Les autres, non. C'est-à-dire? On est vos dieux. Ah ouais? Allez, fais un saut périlleux arrière et des entrechats en tutu maintenant. Ah, c'est sûr, t'as une dégaine de Dieu là. Pour toi, non. Mhm. Alors, ce barrage, je vais être bien clair. T'es énervé, je le comprends. Tout ce qui se passe là, si tu veux, ça peut être juste enfermé et rester entre nous. Donc tous tes potes ne sont pas du tout que tu t'es fait calmer.
Par contre, tu vas faire machine arrière sur le barrage, sinon je vais te défoncer bien fort. Oui ou non? Oui, c'est fait. D'accord. Tout en place. Ok. Tu sais que je vais te retrouver si jamais il y a un barrage qui se casse la gueule sur la planète. Oui, je sais. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup comme toi. Mais il n'y en a qu'un seul. Même un seul. Vous devriez tous être partis ailleurs en train d'essayer de vous trouver un autre endroit pour vous planquer. Même un seul. Vous vous rendez pas compte. Non, vous vous rendez pas compte. Vous êtes un petit peu suicidaire. Même un seul. Et en plus, je suis pas tout seul. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais même un seul, vous devriez déjà être ailleurs. Non, il y a de la nourriture. Il n'y en a pas beaucoup comme toi. Il n'y en a pas. Mais la nourriture, déjà, c'est une nourriture dont tu n'as pas besoin puisque On tu a peux beaucoup. t'appuyer. Chut. Chut. Cette nourriture, déjà, tu n'en as pas besoin. Tu peux t'appuyer sur tes propres ressources et ta propre lumière, ta propre volonté. Par contre, qu'est-ce qui se passerait là? Là, je suis plutôt conciliant. Mais à une époque, j'étais beaucoup moins conciliant avec les interférents, par exemple. Imagine, je t'incarne là dans une vie bien pourrie. Je ne veux pas changer. Non, je vais rester comme ça. Bah, justement, parce que tu ne veux pas changer, je t'incarne dans une vie bien bien merdique, bien foireuse, où tu seras justement le jouet de toutes les interférences qui ont pourri l'humanité depuis la nuit des temps, avec voile de l'oubli. Une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, 1000 vies, 1 milliard de vies, jusqu'à ce que tu sois complètement épuisé, ensuite je te fais revenir, par exemple. Est-ce que tu crois que tu vas kiffer? Je ne l'ai pas fait. Je te fais juste goûter. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis étourdie. Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Voilà. En fait, Euh, commence à comprendre que de toute manière, ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, tous les gens que vous kidnappez pour mettre ici sont des gens bienveillants. Quand on rencontre des êtres éthériques, en règle générale, dans l'espace, dans les terres, on s'aperçoit que le plus souvent, ils ont une grande, grande bienveillance. Et c'est même pour ça que vous arrivez à les arnaquer, bande de bâblés. En nous gardant enfermés dans cet environnement contrôlé par vous, vous avez créé des compétences, on va dire, pour déjà mieux vous repérer, savoir penser comme vous et obtenir les mêmes résultats que vous. On pourrait être aussi con et foireux que vous, et au final, peut-être qu'on l'est encore plus et encore plus créatif. Donc vous avez créé des forces qui, au final, peuvent faire absolument ce qu'elles veulent de vous, et dans des sens qui vous déplairaient fortement. Avouez-le, vous n'êtes pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Vous avez fait les choses rapidement, vous n'avez pas bien réfléchi au sujet, non? Je ne veux pas perdre cette bataille. Bah, t'as déjà perdu. Regarde. Là, je vais ouvrir un portail juste devant toi, juste une fenêtre sur le futur. Et c'est ton futur. Tu vois là, celui qui est en train de perdre? C'est qui? C'est moi ou c'est toi? Je vais m'évanouir. Oui, parce que tu es en train de perdre une bataille. En fait, cette bataille est déjà perdue d'avance pour vous. C'est branlant. Vous avez construit sur des sables mouvants, les mecs. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, laisse. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je m'évanouis. Un petit coup de haute fréquence. Réveille-toi. Oh. C'est quoi ton grade? C'est quoi ton grade dans les dans l'armée interférente? Je sais plus. D'accord. Et tu t'évanouis comme ça, genre. Franchement, c'est pas folichon. Allez, Oh. écoute.
Qu'est-ce que tu fais? Tu restes une interférence ou tu te libères? Je sais pas. Je sais pas. Alors, regarde dans une autre fenêtre, un autre futur. Et c'est toi qui t'es libéré des interférences, de l'armée interférente, et qui maintenant t'appuie sur tes propres ressources, ton propre pouvoir, ta propre volonté. C'est comme si je t'avais fait une séance d'hypnose régressive ésotérique et que tu avais retrouvé ta souveraineté. Regarde ce futur. Il est comment? Il te plaît? Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Le passé ou le futur? Ce futur. Là, maintenant. Donc ce futur. Oui, je suis bien là, dans une forêt, tout est vert, je suis dans mon élément. Ok, eh bien reste-y. Allez, 1, 2, 3. Nathalie déconnecte. Déconnecte totalement. Hmm. Comment tu te sens? Quelle sensation, hein? Oh là là. Ouais, de quoi? Bah, c'était étourdi, tout ça. Et je sais pas pourquoi il était étourdi en fait. Parce que je n'ai même pas fait. Ce que tu lui as dit, Eh ça oui, l'a, mais comme s'il était vaincu, quoi. Il était, ça l'a. je ne l'ai pas incarné dans une vie pourrie. J'ai juste menacé de l'incarner dans une vie pourrie. Oui, mais déjà quand tu lui as parlé de tout ça, je voyais Ah, que d'accord. ça l'a perturbé autant qu'il était complètement à côté perdu. Oui, 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 oui. Ok. Et ça lui a, comme si tu donnes un coup de quelque chose sur la tête de quelqu'un, il Bon, est assommé. ok. Bah très bien, très bien, très bien. On rentre? Est-ce que tout va Ouais. bien? Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1. Tu te déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout ce que l'on a rencontré pendant cette session. Déconnecté. Quand tu es seul dans tes énergies et souveraine dans tes énergies, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand tranquillement dans chacune de tes cellules, dans tout le corps. Une douce félicité. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec des sels de bain qui sentent très très bon, en buvant du champagne, en mangeant des fruits, en kiffant la vie. Peut-être au soleil. On peut imaginer qu'il y a du soleil en plus. Je kiffe la vie. Hmm. Tant que tu y es, j'avais une interrogation. C'est une question que je me pose en ce moment. C'est quoi le bonheur? Ça, par exemple. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que c'était le bonheur et ce qui me rendait heureux. Alors, il y a plein de choses qui me mettent bien, hein, que j'aime bien faire, mais à aucun moment j'ai pu dire que ces choses me rendaient heureux. Donc, j'en ai déduit qu'au final, si rien de ce que je fais à l'extérieur ne peut me rendre heureux, il fallait que je décide d'être heureux par moi-même et ensuite que je vois comment ça change tout ce que je fais au quotidien. Voilà. Mais c'est quoi le bonheur? Quel type de fréquence? Quel type d'émotion? Satisfait, détente. Alors, mais le problème de ce terme satisfaction, j'aime pas ce terme parce que ça veut dire que j'ai satisfait un besoin. Satisfaction. Je suis satisfait. Ça veut dire que tu es obligé de Oui. faire quelque chose pour ressentir du bonheur. Ça, c'est pour ça que ça me déplaît un peu, le terme satisfaction. J'y ai pensé aussi, hein, c'est très très lié au bonheur, hein, mais ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Faut que j'y réfléchisse plus. Le bonheur, c'est quoi? Bon. Le bien-être. Bah, il y a du bien-être, mais il y a pas que. Est-ce qu'il y a que de ça? Non, non, je pense qu'il y a la dimension satisfaction, mais il faudrait que ce soit une dimension, une satisfaction automatique, qui dépende de rien. Peut-être le même ressenti. Enfin, je me pose Oui. plein de questions en ce moment. Je suis bon, voilà. Et Oui, à tu peux toi, te le le corps. faire. Oui. Tu peux le construire toi-même, cette satisfaction. Oui. C'est même pas difficile. Alors, en même temps, ouais, justement,
Je pense que ça peut être un bon sujet éventuellement. Essayer d'y réfléchir pour les prochaines fois. Enfin bon. Et à 3, le corps se réveille dans de très très bonnes énergies. Un grand bonheur, prêt à passer une excellente semaine. Ah. Bien. Oui. Ben oui, tu as dit c'est quoi le bonheur? C'était le moment que j'avais quand tu m'as dit que je suis dans un décor sympa, dans un baignoire. Voilà, ça fait bien, tu te sens bien. Le bonheur, parce que tu n'as plus aucun souci, tu es tellement bien, il y a des secondes comme ça. Ben, c'est pour ça que ça m'est venu à ce moment-là. Mais c'est vraiment une question, hein, c'est une vraie question. Justement, en fait, qu'est-ce qui permet de cultiver les hautes fréquences dans sa vie de tous les jours? Alors, il y a le sentiment de paix avec soi-même. Quand on est en paix avec soi-même, en règle générale, il n'y a pas de déséquilibre, si tu veux. On n'a pas de raison d'être stressé par les événements extérieurs. Tout est plutôt bien. Mais en même temps, je suis en train de passer en revue différentes émotions, différents concepts, parce qu'au final, le bonheur est un concept. Est-ce vraiment une émotion? Enfin, c'est difficile de le définir en termes d'émotion. Ça pourrait y avoir de la joie, de l'enthousiasme, mais il pourrait y avoir tellement d'autres choses à la place pour constituer le bonheur. Donc, je me pose des questions comme ça, et puis c'était le bon moment de se le poser, je pense. Si tu prends toutes les choses de bon côté, ça va se passer bien. Oui. Même si au début, tu as des doutes. Ouais, mais là encore, le bien, le mal, difficile de trouver une définition bonheur. Bien pour toi, bien sûr. Bien pour moi, ouais, mais enfin, je sais pas. Il y aurait peut-être des trucs philosophiques à aller chercher. Enfin bon, je pense qu'il faut que je creuse un petit peu le sujet. D'accord. Je te remercie pour ton travail, Nathalie. Merci à toi. Elle était très très sympa cette enquête. Oui, j'aime bien. Oui. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci public de nous avoir suivis jusque-là et puis passez une très bonne semaine. Voilà.